Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne une diode. Donc, notion sur les diodes. Nous allons commencer par des généralités. Donc, généralité. Qu'est-ce que c'est qu'une diode? Une diode est un semi-conducteur à deux zones. L'une positive P, l'autre négative N. Donc, il est constitué de deux zones. Une diode est un semi-conducteur à deux zones. L'une positive P, l'autre négative N. Donc, voilà, je représente une diode. Voilà les deux zones. Deux zones, une zone P, une zone N. Donc, zone P, zone N. La zone de rencontre ou bien la zone de jonction de P et N s'appelle zone de jonction. Zone de jonction Pn. Donc la zone de rencontre des régions du type P et du type N s'appelle une jonction Pn. Maintenant, nous allons voir le symbole d'une diode. Donc voici le symbole d'une diode. La zone P est reliée à l'anode et la zone N est reliée à la cathode. Donc ça c'est l'anode et ça c'est la cathode. C'est-à-dire les deux régions P et N, anode, cathode. La flèche du symbole, cette flèche, pointe dans le même sens que le sens conventionnel du courant. C'est-à-dire que le courant ne peut circuler que de l'anode vers la cathode, et non pas cathode-anode. Donc le courant, on dit que la diode est unidirectionnelle, c'est-à-dire que le courant n'a qu'une seule direction, de l'anode vers la cathode, et pas de la cathode vers l'anode, attention. Donc il n'y a pas de courant de la cathode vers l'anode, c'est toujours le courant de l'anode vers la cathode. Donc nous avons deux types de fonctionnement. La diode polarisée en direct, elle permet la circulation du courant de l'anode vers la cathode. Ou bien, la diode est polarisée en inverse et le courant est nul dans le circuit. Il ne peut y avoir de circulation du courant dans la diode. Donc, nous allons voir les deux types de polarisation et dans quelles conditions ils sont réalisés. Donc, grand 2, polarisation d'une diode. Nous avons dit qu'il existe deux types de polarisation. Donc, petit a, polarisation directe. Donc, la polarisation directe est la condition qui permet au courant de traverser une diode. Donc, pour obtenir cette polarisation directe, nous devons monter la diode de la façon suivante. Pour cela, nous allons utiliser un générateur de tension. Donc, voilà le plus. Voilà le moins. Nous allons mettre une résistance RP, c'est une résistance de protection, et nous fermons notre circuit. Donc, comme vous constatez sur le schéma, l'anode de la diode est reliée au plus du générateur E. Et le moins va vers la cathode.
on dit que la diode est polarisée en direct. C'est-à-dire que le courant peut circuler dans la diode. Donc le sens conventionnel du courant, c'est de l'anode vers la cathode. Donc il y a un courant qui circule dans ce circuit. Donc ce courant, I, il va du plus vers le moins à travers la diode D. Il va de l'anode vers la cathode. Il traverse la résistance P, la résistance de protection. Nous allons voir pourquoi on a placé une résistance de protection. C'est pour limiter le courant dans le circuit. Et il revient au moins du générateur. Donc là, on dit que la diode est polarisée en direct. Donc polarisation directe de la diode D. Donc à retenir, pour avoir une polarisation directe de la diode D, il faut relier l'anode au plus du générateur et la cathode au moins du générateur. Il ne faut pas oublier de placer une résistance RP pour limiter le courant dans le circuit, afin de ne pas détruire la diode. Donc on va écrire ces remarques. Ça c'est la figure 1. Remarque, la résistance RP limite le courant I pour éviter d'endommager la diode. La figure 1 montre comment polariser une diode en direct. Remarque, la résistance RP est une résistance de protection. Elle sert à limiter le courant I pour éviter d'endommager la diode. Donc pour résumer, pour avoir une polarisation directe, il faut que le potentiel de l'anode, VA, soit supérieur au potentiel de la cathode, VK. C'est-à-dire que, oui, c'est VA est supérieur à VK, ça veut dire que VA moins VK, puisque VA supérieur à VK, donc il est supérieur à 0. C'est une condition de polarisation directe d'une diode. Maintenant, nous allons voir la polarisation inverse. Petit b, polarisation inverse. Donc, c'est quoi la polarisation inverse? La polarisation inverse est la condition qui empêche le courant de traverser la diode, c'est tout simplement. Donc, en polarisation inverse, la diode ne permet pas la circulation du courant. C'est pourquoi on a dit que la diode est un composant unidirectionnel. Il ne laisse passer le courant que dans le sens anode-cathode et dans le cas de la polarisation directe. Une polarisation inverse, le courant ne peut pas circuler à travers une diode. Donc le montage qui permet de polariser la diode en inverse est le suivant. Nous avons toujours notre diode, on garde toujours le même montage, RP, mais cette fois-ci on inverse les bornes du générateur. Le moins va vers l'anode et le plus du générateur d'alimentation E va vers la cathode. Donc la borne positive de la source E est reliée à la région N, c'est-à-dire à la cathode. Et la borne négative de la source E est reliée à la région P, c'est-à-dire l'anode. Le courant inverse, c'est-à-dire le courant anode-cathode, I, il est très très faible. C'est de l'ordre de 10 puissance moins 9 ampères. Donc, I, sensiblement égal à 10 puissance moins 9 ampères. Donc, c'est un courant très très faible. On dit que le courant I est presque égal à 0. Souvent, on le néglige. Donc, on considère que le courant inverse, I, est égal à 0. Ainsi, on a terminé cette partie concernant la polarisation de la diode. Donc, dans la partie pratique de ce cours, nous allons montrer comment réaliser la polarisation de la diode.